Salut YouTube, tu vas bien? Aujourd'hui je voulais te parler de deux matchs. J'ai d'abord regardé Angleterre-Croatie, puis après je vais te parler de Pays-Bas-Ukraine. On a été plutôt gâtés en termes de football d'ailleurs hier. C'était deux matchs assez intéressants et on va en faire des petites analyses. Déjà du côté anglais, on a eu quelques surprises dans le 11. On savait Maguire absent et on a vu Chilwell aussi qui était pas là. On pouvait s'attendre à ce qu'ils mettent Luke Shaw du coup, un spécialiste en défenseur gauche. Gareth Southgate, il a plutôt choisi de mettre Kieran Trippier, lui qui est plutôt latéral droit normalement. Mais après, il a fait quand même une belle saison avec l'Atlético Madrid, qui mérite aussi sa place à cet endroit-là. Puis il apporte une certaine solidité défensive que Shaw n'a pas forcément montré encore cette saison avec United, même s'il a été bien meilleur que les saisons d'avant. Autre surprise dans le 11 anglais, on s'attendait au milieu à voir Grealish ou Henderson. Et finalement, c'est Phillips qui a été titularisé. On le connaît un peu moins ce joueur. Il joue sous les ordres de Bielsa à Leeds, donc on imagine qu'il est très travailleur, qui est aligné comme ça à côté de Declan Rice et juste derrière Mount, il faut deux travailleurs comme lui. En tout cas, cette titularisation de Phillips, ça a été l'inspiration du jour pour Gareth Southgate, parce qu'il nous a sorti un très gros match de Phillips. Du côté croate, il n'y avait pas vraiment de surprise dans ce 11. On sait le milieu 5 étoiles qu'ils peuvent avoir avec Brozovic, Kovacic et surtout Modric qui a 35 ans montre encore des très très belles choses. Même avec le Real Madrid, il a un peu moins joué certes. Forcément, à son âge, tu peux pas enchaîner de la même façon, mais il répond encore présent et il est quand même le leader technique de cette équipe. Et on sait que le jeu croate passe par ses pieds. L'Angleterre, en 9 participations à l'Euro, ils n'ont jamais gagné un seul de leurs matchs d'ouverture. Alors que la Croatie, en 5 participations, n'en a jamais perdu un seul. Mais comme toute série dans le foot, on sait qu'il y a une fin à un moment ou à un autre. Et on a vu sur ce match du coup que l'Angleterre l'a emporté 1-0. Mais ça n'a pas été forcément facile pour eux quand même. Les Anglais, ils ont attaqué très fort d'entrée, avec beaucoup de rythme et d'intensité. On sent que ça a été une volonté de Southgate de rentrer parfaitement dans ce match. Il n'y a pas eu de drone d'observation, ce qui peut arriver parfois dans les matchs, et surtout quand tu commences une nouvelle compétition. On sait que tu peux être stressé et des choses comme ça. Et en plus, là, ils jouaient à Wembley avec des supporters, mais ils ont été assez galvanisés par tout ça. Et ça s'est traduit par deux actions tout de suite avec un poteau sur un magnifique enroulé de Foden et sur une demi-volée de Phillips, justement, la surprise du milieu de terrain. D'ailleurs, en parlant de Foden, comme de Sterling, c'est les deux joueurs qui jouaient sur les côtés. Ils ont été très remuants, ils ont permis à l'Angleterre de bien casser les lignes. Grâce à eux, l'Angleterre a pu avoir un jeu très direct. Ils prenaient aussi même la profondeur parfois, et ça a permis du coup à l'Angleterre de dominer les débats. L'Angleterre a aussi eu Mason Mount qui jouait derrière le trio offensif, et sur ce match-là, il a été encore très remuant, et la doublette avec Phillips a fait beaucoup de bien à l'Angleterre. Et leur duo a quand même fait la loi au milieu de terrain face à celui croate. Après la première demi-heure, les Anglais ont forcément un peu baissé le pied. Physiquement, ils ont peut-être eu un petit peu plus de mal. On sait que dans l'effectif anglais, tu as pas mal de joueurs qui ont fait plus de 40 matchs cette saison d'ailleurs. La Croatie a un peu changé de tactique dans cette première mi-temps et a pu reprendre un peu le contrôle du ballon parfois. Mais le problème pour la Croatie, c'est que devant, c'est un peu le vide sidéral. Offensivement, ils n'ont rien montré du tout. Rebic, qui avait été si brillant à la Coupe du Monde, et sur ce match-là, il a été totalement inexistant. Même Modric a été enfermé par le milieu de terrain anglais, et il n'a pas réussi à dynamiser son équipe comme il aurait fallu. Pour la Croatie, il aurait fallu sur ce match finalement un Mandzukic. Malheureusement pour eux, l'attaquant, il a pris sa retraite après la Coupe du Monde 2018. Mais c'est vrai qu'un profil dans ce genre-là qui peut garder le ballon assez haut, qui peut provoquer la défense et qui peut permettre au bloc de remonter, ça aurait été vraiment très bien. Le retour au vestiaire n'a pas forcément fait beaucoup de bien aux Anglais, parce que je les ai trouvés encore assez maladroits en revenant. Mais bien souvent dans le foot, c'est plus sur tes temps faibles que tes temps forts que tu marques. Et là, l'Angleterre, sur son temps faible, a réussi à inscrire ce premier but qui leur fait tant de bien. Et c'est sur une magnifique percée de Phillips, toujours plus étonnant dans ce match, qui arrive à servir Sterling et Sterling qui conclut. D'ailleurs, on le connaît assez maladroit par moments, Sterling, et sur ce but, il a quand même eu assez de chance, parce qu'il a mis du temps avant de frapper alors qu'il était tout seul, et le défenseur a failli réussir à récupérer le ballon. Après ce but, l'Angleterre a quand même été assez serein et n'a pratiquement pas été mis en danger par cette équipe croate qui a toujours été aussi inexistante offensivement parlant. Ils ont réussi à obtenir ce premier succès si important, qui donc met fin à cette série de ne jamais remporter de match d'ouverture d'Euro. Moi, j'en fais un de mes favoris pour cet Euro, et je me demandais ce que vous en pensiez. Donc n'hésitez pas
à le dire en commentaire. On a quand même pu voir un problème pour l'Angleterre, c'est son manque de finition. Les Anglais auraient quand même dû mettre ce but du break, mais ils n'y sont pas arrivés. Pourtant, on sait qu'il y a énormément de potentiel offensif chez cette équipe. On sait que sur le banc de touche, il y a des joueurs comme Rashford, Saka, Sancho, qui là d'ailleurs n'étaient pas dans les 23. On ne sait pas trop pourquoi, parce que ça n'a pas été annoncé qu'il soit blessé. Je parlais des titulaires de Foden et de Mount, mais il y a Bellingham qui est derrière et qu'on a vu rentrer là sur ce match. Et peut-être d'ailleurs que il va falloir changer des choses, parce que la grosse déception de ce match côté anglais, c'est Harry Kane. Il a été totalement invisible du début à la fin. C'est le capitaine, c'est censé être l'un des meilleurs joueurs anglais. Il sort d'une très grosse saison, il a fini meilleur buteur et meilleur passeur de Première Ligue. On sait qu'il est capable de construire le jeu, mais là sur le match, il a absolument été transparent. Il a touché 26 ballons et il en a perdu 10. On l'a vu avoir une seule occasion, et c'est assez symptomatique parce que il n'arrive pas à cadrer, il tente un truc un peu difficile et surtout après il se prend le poteau. Donc c'était vraiment pas son jour. C'est assez fou pour un joueur de sa trempe de passer au travers comme ça quand même. On sait qu'il souhaite quitter Tottenham, peut-être que dans sa tête ça bouge beaucoup. Du côté anglais, si on veut aller au bout, il va falloir quand même apprendre à régler la mire. C'est le principal problème qu'ils ont eu sur ce match. Ils vont pas toujours tomber face à un adversaire aussi peu dangereux offensivement. Et d'ailleurs, ces Croates si enthousiasmants pendant la Coupe du Monde, là on les a sentis extrêmement fébriles. Pour eux, il va falloir trouver une solution assez rapidement s'ils ne veulent pas finir cet Euro dernier du groupe. Maintenant, place au deuxième match que je souhaite analyser aujourd'hui, les Pays-Bas contre l'Ukraine. Je m'attendais dans tous les cas à un match très serré. Je voyais les Pays-Bas l'emporter, mais assez difficilement, parce qu'on sait les Ukrainiens capables d'embêter pas mal d'équipes. Et ça a été le cas aujourd'hui. Moi j'étais particulièrement content de revoir les Pays-Bas, qu'on n'avait plus vu dans une compétition majeure depuis 2014. Pourtant, ils ont une génération qui porte bien l'équipe, avec notamment ce milieu de Jong, Wijnaldum et Memphis en attaque est extrêmement efficace avec sa sélection. Les Pays-Bas ont eu quelques bons résultats récemment, notamment une finale de Ligue des Nations. Mais on les a aussi vus buter face à des adversaires supposés plus faciles. Ils ont fait quand même quelques résultats en dents de scie. Du côté ukrainien, on sait que c'est le genre d'équipe poil à gratter qui peut embêter tout le monde. Zinchenko avec Manchester City et Guardiola, il a pas mal progressé et il fait bonne figure dans l'entrejeu. Puis surtout, il y a Yarmolenko qui est toujours très efficace, qui a marqué 40 buts en 90 sélections environ avec l'Ukraine. Et le troisième joueur dont les Pays-Bas devaient se méfier, c'est Malinowski, le milieu qui joue à l'Atalanta, qui a sorti une très très grosse saison avec 8 buts et 10 passes décisives en Serie A. Les Hollandais ils sont rentrés extrêmement bien dans ce match, avec notamment dès la première minute un rush incroyable de Memphis Depay qui a mis une bonne misère à la défense ukrainienne. Et c'est une rengaine dans cet Euro, il n'y a pas eu de round d'observation des deux équipes. Et ça s'est traduit pour les Pays-Bas par une occasion assez rapidement de Dumfries. D'ailleurs, ce défenseur droit, on ne l'attendait pas forcément. Il joue au PSV Eindhoven et il a fait un match mais magnifique. Il n'a pas arrêté tout le long de la rencontre de parcourir son couloir droit et de poser des problèmes à l'adversaire. C'est une des possibilités qu'offre le 3-5-2, de voir le latéral pouvoir faire des grandes montées et demander la profondeur. Le jeu hollandais il est très direct et très vertical et du coup il a pu bien en profiter. Puis avec des pourvoyeurs de ballons comme Frenkie de Jong, Wijnaldum ou Memphis, il a pu se faire plaisir. Mais la première mi-temps se finit quand même sans but, avec pourtant une dernière occasion de encore Dumfries qui se retrouve tout seul au deuxième poteau mais qui loupe un immanquable. Mais c'est que partie remise parce que juste après la pause, il est encore une fois trouvé en profondeur. Il profite des largesses et des maladresses de la défense ukrainienne pour centrer. Et le gardien repousse un peu n'importe comment et c'est Wijnaldum qui est là pour inscrire le premier but. C'est mérité pour les Pays-Bas qui avaient quand même beaucoup poussé et qui vont réussir à briquer quelques instants après. On ne change pas une équipe qui gagne et donc c'est encore une fois Dumfries qui est sur le côté droit, qui provoque, qui récupère, qui gêne la défense. Et cette fois c'est Weghorst qui conclut et ça fait 2-0 pour les Pays-Bas. Et donc on remarque une rengaine sur ces deux buts. À chaque fois c'est un ballon vertical bien dans la profondeur, c'est un centre mal repoussé et c'est toujours un deuxième ballon récupéré par les Hollandais. Wijnaldum il est quand même assez incroyable, toujours très bien placé. C'est une sacrée nouvelle pour le PSG de l'avoir recruté parce qu'avec Verratti ça va faire très très mal je pense. Les Pays-Bas avaient trouvé la formule pour gêner ces Ukrainiens, mais le problème c'est qu'après ça ils ont décidé de baisser le pied, ce qui est plutôt logique quand tu mènes 2-0, mais là malheureusement ça a été un peu trop. Et ils encaissent ce petit bijou de Yarmolenko. Il a voulu sûrement rendre hommage à une des plus grandes stars de la Hollande qui était Arjen Robben.
parce qu'il a fait la spéciale, le gaucher qui part côté droit et qui enroule dans la lucarne opposée. Et ce but-là, il a quand même tout de suite redonné espoir à l'Ukraine. On les a vus bien plus vaillants et bien plus combatifs. Et il leur a fallu que quelques minutes pour réussir à même égaliser. C'était assez improbable quand on voyait l'équipe ukrainienne jusqu'à là. Et d'ailleurs, c'est sur un coup franc de Malinovski dont je parlais au début, qu'il dépose sur la tête de Yaremchuk. Ce but-là, il a quand même montré une grosse faiblesse de la part de la défense hollandaise parce qu'il est tout seul au milieu de la défense et il arrive à quand même mettre cette tête assez tranquillement et à égaliser. Donc quand je disais que l'Ukraine pouvait être l'équipe poil à gratter, ils l'ont encore prouvé avec un sacré caractère pour réussir à revenir à deux partout alors qu'on les sentait assez fébriles et très peu dangereux. Mais les Pays-Bas ont eu le mérite de vraiment pas lâcher. Et pour conclure son match en beauté, Dumfries a offert la victoire à 5 minutes de la fin. Il m'a beaucoup surpris dans ce match et je pense qu'il va falloir le suivre de près. Ça prouve encore une fois cette irrégularité chronique qu'ils peuvent avoir et qu'on avait pu apercevoir avant l'Euro. Il manque quand même de l'expérience et de certains leaders, notamment dans cette ligne défensive. De Ligt était absent sur ce match-là. Puis on sait que Van Dijk, qui normalement est le leader de cette équipe, a eu les ligaments croisés pétés en début de saison et n'a pas réussi à revenir à temps. Mais c'est vrai qu'il manque quand même un côté serein dans cette ligne arrière. Leur gardien, c'est Stekelenburg, qui n'avait plus été rappelé en sélection depuis plus de 4 ans. Normalement, c'est Silesen, mais Silesen a eu le Covid juste avant l'Euro et n'a pas pu venir dans cette compétition. Ça montre quand même le peu de réservoir qu'ils ont à ce poste-là, parce qu'ils ont dû rappeler Stekelenburg, donc qui est le gardien historique, qui avait notamment joué cette finale de Coupe du Monde contre l'Espagne en 2010. Mais le motif d'espoir pour cette équipe hollandaise, c'est quand même ce milieu de terrain Frenkie de Jong, Wijnaldum. Et demain, il y a la combativité et le leadership de Memphis qui peut faire la différence. Même s'il n'a pas marqué sur ce match, on l'a vu beaucoup bouger et créer pour les autres comme pour lui. Pour l'instant, je trouve que cet Euro débute quand même extrêmement bien. Il y a du beau jeu, il y a du suspense, il y a des buts de partout à chaque fois. En attendant, dites-moi ce que vous avez pensé des Anglais, des Croates, des Hollandais et des Ukrainiens. Écrivez-moi ça en commentaire et je viendrai parler avec vous. Et vous connaissez la chanson sur YouTube. Abonnez-vous, partagez, commentez, likez. Et je vous dis à très vite.